que ce soit tôt ou tard, Braza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Si koyo kanati keli iyo papa. Moninga nanga yo, tika kosalanga bongo. Bacolod State. Bacolod State. Bacolod State. Bacolod State. Bacolod State. Bacolod State. Thank you. So good, I got you. I feel nice. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons suivi Madame Sandrine Sassou Nguesso. Je pense que vraiment cette interview que tout le monde appelle de partout pour féliciter le courage et surtout la simplicité de Madame Sandrine Sassou Nguesso, c'est aussi un devoir pour tous les enfants des dirigeants, les enfants des présidents et tous les autres dirigeants, africains surtout, de pouvoir savoir participer aussi à cette lutte qui est en train de mener leurs parents. Puisqu'aujourd'hui, comprenez que souvent chez nous, quand il y a un fils du président qui veut se présenter ou une fille du président qui veut se présenter comme candidat à un poste ministériel ou à la magistrature suprême, il y a toujours eu des murmures, il y a toujours eu des problèmes. Mais puisqu'ils ne savent pas trop de ce que les enfants du président peuvent donner, peuvent offrir comme bagage. Mais ça, c'est sans oublier qu'il y a des fils de président qui ont étudié, qui savent s'exprimer et qui ne sont pas ce que nous pensons. La preuve en est aujourd'hui que Madame Sandrine nous a prouvé vraiment le contraire. She really proved people wrong. Je prends courage de vraiment le dire. Je lance cet appel à tous les enfants ou à tous les proches de dirigeants africains de pouvoir aussi participer à ce genre d'émission. Il ne faut pas être en exergue de ce que vos parents font, puisque ça donne toujours de mésentendements. Après, si on nomme tel ou tel ministre, c'est un gouvernement de famille. Mais il y a des enfants de présidents ou des dirigeants qui sont aussi capables à être le ministre, à être des PDG, à être ceci et cela. Des enfants des riches qui ont des griffes, mais qui humblement acceptent de nous recevoir. La preuve en est, Madame Sandrine Sassou Nguesso, Longona Kitoko, vous avez vu la beauté, vous avez vu la réflexion, vous avez vu la philosophie, vous avez vu la sagesse. Tout ça, c'est la perle montante de la beauté africaine. Merci Madame Sandrine Sassou Nguesso. Nous prenons une petite pause avec la musique, avec votre permission. Quel est le clip que vous voulez qu'on balance? Ah non, mais ça c'est vraiment vous qui... Non, je vais avec votre préférence. non, vraiment moi je n'ai pas de préférence particulière, je vous laisse faire votre choix. Voilà. Je vous fais confiance sur le choix que vous allez faire. Votre choix sera le mien. Ok, merci beaucoup. Alors on prend juste une petite pause en musique et puis on se retrouve. Mbongo nanga eyokani ntina libanda ye soki bakoyoka bayoka na bango eske vinanga pesa na maboko na bango pe bango bato bakosala ngani jipika kitenge resto semendwa mbongalaka mamoi ya bolingo na yo nasalaka na probleme na bavivante non, assurez ma part. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes ici à Georgetown. Nous sommes dans le jardin de l'hôtel Four Seasons. Vous attendez de temps en temps, il y a des avions qui passent puisqu'on est juste à côté de Reagan National Airport. Et vous allez voir que de temps en temps, le vent est en train de souffler. Et comprenez qu'il y a quand même un peu de bruit. Alors, madame, je vous ai posé la question de savoir si vous aviez des ambitions politiques. Oui, bon, j'avais commencé à vous répondre justement pour dire, en tout cas, pour l'instant, je vous dirais franchement non. Non, parce que ça ne me traverse pas particulièrement l'esprit et je m'épanouis très bien dans le domaine économique de ce que je suis en train de faire, dans le cadre de mes affaires, de mes activités professionnelles. Et puis je pars du principe, et de mes activités associatives également, et je pars du principe qu'il n'y a pas que le politique qui peut
permettre à une personne de se développer et de s'épanouir. Or aujourd'hui, comme je vous le disais tantôt, le Congolais est devenu trop politisé. C'est-à-dire qu'on a l'impression au Congo que si vous ne faites pas la politique, c'est devenu en fait le tremplin. Le tremplin, et c'est même un gros risque parce que tremplin au point où tout le monde, c'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde veut faire de la politique. Et je veux dire, on a vu un peu le fourri, la tension qu'il y a eu autour de dénomination du nouveau gouvernement. Les Congolais sont restés, mais on avait l'impression que les 3 millions, même les bébés, voulaient aller au gouvernement. C'est-à-dire que vraiment, c'est même les mineurs, on a eu l'impression que les mineurs voulaient aller au gouvernement, et au point de se demander, mais comment le président va faire? Il va faire un gouvernement de 3 millions d'habitants ou quoi? Et là aussi, une fois de plus, ça prouve qu'il y a un malaise au niveau du Congo par rapport à ça. Les Congolais ont un rapport étrange avec la politique. Je ne vous dis pas que demain je peux me retrouver parachuté de quelque manière, mais aujourd'hui c'est pas mon ambition, c'est pas mon intention, bien au contraire, moi je mène une action économique et je cherche à être économiquement assise parce que ça me permet de créer des emplois, parce que aujourd'hui, on ne le dit pas suffisamment, on a un problème de chômage au Congo. Et qui dit chômage dit économie quand même. Qui dit chômage dit économie avant de dire politique. D'accord ? Il faut que le politique mette en place un environnement économique acceptable pour que les emplois puissent pour que les entreprises puissent s'implanter dans des conditions acceptables et qu'elles puissent créer des emplois. Et c'est pour ça que Génération Plus travaille sur des programmes. On est en train de travailler pour 2010 sur des projets de formation des jeunes. Ça nous intéresse. Plus que aller au Sénat, plus que se retrouver au gouvernement. Moi, je vous ai dit tantôt que j'avais pu créer 200 emplois. C'est peut-être pas ça qui va régler tous les problèmes, mais déjà je me sens très satisfaite de créer 200 emplois, et on est en Afrique, on sait très bien que derrière 200 emplois il y a plusieurs familles qui sont derrière, bien plus que 200, c'est vraiment 200 familles qui sont derrière, et on sait comment ça se passe, les coulisses des familles africaines. Donc moi je suis beaucoup plus contente de faire ça. Pour l'instant, je trouve qu'il y a il n'y a pas assez de place dans le politique. Il y a trop d'acteurs, et je vais peut-être pas aussi émerger correctement parce que je suis toute petite à chercher à émerger là-bas dans le politique. Je peux perdre toute ma vie et je vais peut-être jamais émerger. Donc je préfère aller dans un secteur où j'ai peut-être plus de chances de rebondir et de créer aussi énormément d'emplois. Il y a des industries à faire, il y a énormément de choses à faire. Il y a l'agriculture qui est là. Donc je pense que j'ai encore une route avant d'arriver à penser aux politiques quand même. Un second aspect de cette question, celle-là, je vous la pose en tant que fille du président. Pensez-vous à la presse à sourds? Ah oui, mais la presse à sourds, on y pense. Mais moi, j'ai toujours pensé à la presse à sourds. Et puis de toute façon, il y a déjà eu un après Sassou. Si mes souvenirs sont bons. Moi j'ai vécu un après Sassou déjà. Parce que Sassou a été président. Il y a eu le président Lissouba, il y a eu 5 ans sans Sassou au Congo. Donc pour nous, ça a été l'après Sassou aussi pendant 5 ans. Et je pense que quand on l'a vécu, tant qu'on ne l'a pas vécu, on se fait peut-être une idée un peu floue. Mais quand on a vécu une fois l'après Sassou, ça vous édifie, ça vous change la mentalité. Si elle était un peu tordue, ça vous redresse un peu, si vous étiez un peu penché, et puis ça vous éduque pour toute une vie. Et moi je pense qu'aujourd'hui, je vis toujours avec un état d'esprit... Quand je vous dis que je suis décomplexée avec mon statut, ça englobe tout ça. Ça englobe le fait de se préparer éventuellement. Oui, demain, l'après Sassou, ça peut être, Dieu peut le rappeler, ça peut être la mort. Ça peut être aussi que le mandat est fini, il faut qu'il aille vaquer à d'autres occupations. Ça peut être tout l'après Sassou. Et je pense qu'il faut aussi se conditionner, d'où l'intérêt d'aimer son prénom.
et de s'atteler en fait au travail pendant qu'on a encore un père d'abord, parce que Sassou pour nous, pour moi, il est d'abord aussi un père avant d'être président. Donc quand on a tous un père, c'est toujours bien. Moi j'ai des amis qui ont perdu leur père, qui n'était pas forcément président, mais la vie change aussi. Quand on n'a plus son père, on est dans les environnements en Afrique, on sait comment ça se passe. Ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. Donc je pense que par rapport à ça et par rapport aussi à un père président, c'est encore plus complexe. Donc il faut bien se préparer, avoir l'esprit bien forgé pour ça. Et je pense que... Oh my goodness, quelle sagesse. Et qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que j'aime manger? Bon, moi j'ai déjà une ouverture d'esprit qui me fait manger tout ce qui ne me rend pas malade. Donc je mange tout. Moi je me souviens encore, j'ai une expérience très récente à Dolisie pendant les campagnes. On est allé dans le Niboland, dans la tournée. Puis bon, on arrive dans un petit restaurant à Dolisie, parce qu'il n'y a pas de grand restaurant à Dolisie. Donc on arrive, puis paf, on nous présente Mayaka Makato. Je dis, jamais mangé, je connais pas.